Bonjour, comme vous pouvez le constater, je suis de retour sur Paris. Pour clôturer cette série de vidéos sur mon séjour à Jérusalem, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous parler un peu plus des recherches que j'ai menées là-bas, dans le cadre du programme La Bible en ses traditions, dont je vous avais déjà parlé lors d'une vidéo précédente. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la voir, je vous invite à la regarder. Durant ces 3 mois, j'ai travaillé sur la réception protestante de l'Apocalypse. Concrètement, cela consistait en 2 choses. Tout d'abord, j'ai effectué une annotation linéaire du texte, puis j'ai aussi rédigé plusieurs notes de synthèse. Concernant la notation linéaire, il y avait différentes étapes. Tout d'abord, j'ai dû identifier les grandes traditions d'interprétation au sein du protestantisme. Le protestantisme est en effet très divers et il y a de nombreuses dénominations. Toutefois, les interprétations de l'Apocalypse ne recoupent pas forcément les différentes dénominations. Après une première lecture de différents commentaires et une recherche, j'ai pu distinguer principalement 3 grandes approches du texte. Ce que j'ai appelé l'approche prétériste, historiciste et futuriste. Ces 3 approches se distinguent par rapport à la manière dont elles comprennent les prophéties, particulièrement entre le chapitre 4 et le chapitre 19. Pour dire les choses très simplement, les auteurs prétéristes considèrent que les prophéties situées entre le chapitre 4 et le chapitre 19 se sont déjà accomplies avant qu'ils rédigent leurs commentaires. La plupart rattachent ces prophéties soit à la chute de l'Empire romain, soit à la destruction de Jérusalem. Les auteurs historicistes considèrent que ces prophéties sont en cours d'accomplissement au moment où ils rédigent leurs commentaires. Et souvent, ils lisent en fait toute l'histoire de l'Église à travers ces différents chapitres. Enfin, les auteurs futuristes considèrent que ces prophéties vont s'accomplir à la fin des temps, mais souvent ils considèrent que cette fin des temps est très proche. Après avoir distingué ces 3 approches possibles de l'Apocalypse, j'ai sélectionné pour chacune d'entre elles quelques commentateurs représentatifs, les plus influents, on va dire, parmi ces différentes approches. Pour les prétéristes, par exemple, j'ai pris Henri Hamon. Pour les historicistes, John Gill, ainsi que Thomas Brightman. Pour les futuristes, Darby et Scofield. Une fois ces commentateurs sélectionnés, j'ai à chaque fois, verset par verset, expliqué leur interprétation. Cela permet donc de comparer. J'aurai certainement l'occasion de vous donner des exemples dans d'autres vidéos. Par ailleurs, à côté de cette annotation linéaire, j'ai aussi rédigé un certain nombre de notes de synthèse liées à des mots-clés, par exemple millénarisme, sionisme chrétien, dispensationalisme. Le but de tout ce travail est double. Il s'agit à la fois d'une publication écrite, puisque le programme La Bible en ses traditions va édite au fur et à mesure des volumes écrits. Le premier, l'Épître aux Philippiens, est déjà sorti, d'autres sont en cours de préparation, mais il y a aussi une version en ligne, et c'est la grande nouveauté. Mais cela, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Cette vidéo ici est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.